John Fitzgerald Kennedy avait une double facette. Publiquement, le 35e président des États-Unis était apprécié et respecté. Mais, côté privé, il était un séducteur invétéré, enchaînant les conquêtes féminines, même après son mariage avec Jackie en 1953. Sa relation avec l'ex-First Lady décédée en 1994 est d'ailleurs au cœur de l'ouvrage Jackie et John, un couple impossible, écrit par Bernard Pasquito et paru le 2 novembre dernier aux éditions du Rocher. L'auteur relate notamment que Jackie Kennedy avait parfaitement conscience qu'elle était mariée à un homme infidèle dont l'un de ses passe-temps favoris était de courir les filles, selon l'expression employée par celui qui a été assassiné il y a 60 ans, le 22 novembre 1963. Face au comportement de JFK, la mère de 2 enfants s'efforça, dans un premier temps, de s'en amuser, a écrit Bernard Pasquito. Ainsi, quand elle le voyait déployer ses charmes pour séduire une jeune femme, elle disait de son mari qu'il devenait tout feu tout flamme. Jackie Kennedy lui avait même trouvé un surnom, Jack le magicien. L'ancienne première dame des États-Unis savait également se montrer ignorante face aux infidélités de son mari, même si sa rancœur devenait plus lourde au fil du temps. Tenue d'été 2021, Chabillé comme Jackie Kennedy Onassis les interrogations de Jackie Kennedy sur son couple avec JFK. Les plaisanteries de Jackie à ce sujet ont fini par être remplacées par une multitude de questions. Elle s'était notamment confiée à une amie, lors de discussions relatées dans l'ouvrage Jackie et John, un couple impossible. Je suis si différente des femmes qu'il attire d'habitude. Pourquoi s'est-il attaché à moi? Ou encore comment peut-on vivre avec un mari qu'on aime et qui est forcément infidèle? S'était-elle notamment questionnée, remplie de souffrance dans sa fierté. Jackie Kennedy a fini par accepter sa situation de femme régulièrement trompée, amère en observant que finalement, chez les Kennedy, l'adultère était une pratique courante et que son beau-père avait donné à ses fils, en l'occurrence, de très mauvais exemples, a écrit l'auteur Bernard Pasquito. La défunte First Lady était alors parvenue à trouver du réconfort dans la littérature et la poésie, avant finalement de refaire sa vie amoureuse, notamment aux côtés d'Aristote Onassis. Crédit photo, agence. Just